Schadenfreude 2, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties entre 15 et 20 minutes. C'est un jeu de pli dans lequel vous allez retrouver des cartes numérotées comme souvent, avec cette fois-ci 4 couleurs. Donc vous avez les drapeaux en vert, vous avez les casques en rouge, les boucliers en violet et les épées en bleu. Et vous aurez 2 petites cartes bonus qui sont les chevaliers, qui sont le 10 et le 0 noir. Ces cartes-là, en fonction du nombre de joueurs, vous allez en écarter plus ou moins. Dans tous les cas, dans chacune des couleurs, les cartes sont numérotées de -3 à 9, sans 0. Donc ça fait -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9. Et on retrouve donc juste le 0 et le 10 dans la couleur noire. Donc si vous jouez à 4 ou 5 joueurs, vous allez utiliser toutes les cartes du jeu. Donc là, il n'y aura pas de questions à se poser. Si par contre vous jouez à 3 joueurs, il vous faudra enlever toutes les cartes qui vont avoir un petit symbole de tour, comme celui-ci, en bas à gauche. La petite tour qui est là. Donc voilà, ça va éliminer quelques cartes. Ensuite, vous allez donc placer les petites cartes qui vont servir à compter les points au centre de la table. Vous allez mettre un petit meeple, donc à la couleur de chaque joueur. Chaque joueur en choisit un, sur l'emplacement 0. Et un joueur, au hasard, va distribuer des cartes aux différents joueurs. Donc si vous jouez à 5, vous distribuerez 10 cartes à chacun. Si vous jouez à 3 ou 4, vous distribuerez 12 cartes à chacun. Et à 3 ou 4 joueurs, vous allez avoir 2 cartes qui ne seront pas utilisées, qui seront mises de côté sans les regarder. Une fois que tous les joueurs ont récupéré leur main de cartes, vous allez pouvoir analyser vos cartes, les trier comme vous voulez. Et le premier joueur va pouvoir commencer donc à jouer une carte au centre de la table, comme dans la plupart des jeux de pli. Les cartes qu'on va jouer, donc la première carte on a choisi, on joue celle qu'on veut. Juste si on joue donc une carte noire, qui est une carte sans couleur, la couleur qui sera demandée sera la prochaine carte jouée avec une couleur. C'est une petite particularité, je vous dis, il y a 2 cartes noires, juste le 0 et le 10. Donc si vous jouez une couleur au centre de la table, c'est un jeu dans lequel il va falloir suivre la couleur. Donc le prochain joueur, dans le sens aiguille d'une montre, va devoir, s'il en a, jouer la couleur demandée, c'est-à-dire là du violet. Donc il a des cartes violettes, il peut jouer la carte violette de son choix. Et classiquement, on va tourner comme ça, les joueurs, s'ils ont la bonne couleur, doivent jouer des cartes de la bonne couleur. Et une fois que tout le monde a joué une carte, on va regarder qui remporte le pli. La petite particularité de ce jeu, c'est que celui qui va remporter le pli, c'est celui qui aura joué la deuxième meilleure carte parmi celles qui ont été jouées, et pas la première. Donc principe classique, si tout le monde joue la même couleur, on va regarder donc les valeurs des cartes, et comme je vous dis, c'est celui qui aura joué la deuxième carte la plus forte qui gagne. Donc là, la plus forte est le 8, et la deuxième plus forte, on va mettre les cartes dans le bon ordre, c'est le 6. Donc c'est le joueur qui aura joué le 6 qui va remporter le pli. Dans ce cas-là, c'est ce joueur-là. Le joueur qui remporte le pli, il va gagner la carte qu'il a jouée, et toutes les cartes qui ne seront pas de la couleur demandée. Donc là, comme on a tous joué la même couleur, il va uniquement gagner la carte qu'il a jouée. Et les autres cartes seront défaussées. Maintenant, si on refait un tour, évidemment, celui qui a remporté le pli ouvre pour le tour suivant. Donc c'est lui qui va pouvoir jouer la carte de son choix. Si il joue par exemple voilà, une carte rouge, et admettons que ce joueur-là n'a pas de rouge, donc il peut jouer ce qu'il veut. En même temps, il va jouer ça. Lui, il a du rouge, et lui, il a du rouge. Dans ce cas-là, encore une fois, c'est la couleur demandée qui compte. Les couleurs qui ne seront pas de la couleur du leader ne sont pas prises en compte pour déterminer le vainqueur. On est sûr de perdre si on joue pas la bonne couleur. Et là, encore une fois, ça va être la deuxième meilleure carte, parmi les cartes de la bonne couleur qui ont été jouées, qui remporte le pli. Donc dans ce cas-là, la meilleure carte c'est le 3, et la deuxième meilleure carte c'est le -1. Donc ce sera le joueur qui a joué le -1 qui va remporter le pli. Et comme je vous disais, le joueur qui remporte le pli remporte la carte qu'il a jouée, plus toutes les cartes qui ne sont pas de la couleur demandée. Donc là, il va remporter aussi la carte 9. Et les cartes, on va les placer devant nous, face visible, de façon à ce que tous les joueurs puissent les voir. Et ces cartes-là, c'est les cartes qui vont servir à scorer une fois que tout le monde aura joué ces cartes, les cartes de sa main. Mais il y a une particularité au moment où on va gagner ces cartes, c'est que si jamais on gagne des cartes qui vont venir en paire avec des cartes qu'on a déjà, c'est-à-dire si on a un numéro identique à un numéro qu'on a déjà devant nous, dans ce cas-là, on va défausser les cartes. C'est-à-dire que là, si on refait un tour et que je gagne
hop, admettons, on a joué comme ça, on va dire que lui a joué ça, lui a joué ça, moi j'ai joué ça, donc j'ai demandé du rouge, lui a joué du rouge, lui a joué du rouge, lui on va dire qu'il n'avait pas de rouge, il joue du bleu, c'est encore moi qui gagne parce que c'est moi qui ai la deuxième carte la plus forte, la première étant celle-là, donc je gagne mon 8, donc le 8 je peux le mettre, je l'ai pas déjà, et là je suis censé gagner un 6, sauf que j'ai déjà un 6, dans ce cas-là les cartes vont s'annuler, je vais défausser ces cartes. Dès qu'on a deux cartes identiques, on les défausse, et ça nous fait perdre des points. Ce qui peut être un avantage, je vais vous expliquer après le décompte des points. Si jamais à un moment donné on gagne 3 cartes identiques, dans ce cas-là on en gardera une sur les 3, parce que c'est vraiment par paire que les cartes vont être défaussées. C'est à peu près tout, donc on ouvre à la couleur, on doit suivre à la couleur, si on n'a pas la couleur on joue ce qu'on veut, et ce sera la deuxième carte la plus forte, dans la couleur demandée, qui remporte le pli. Si jamais il n'y a qu'une seule carte de la couleur demandée qui est jouée, admettons j'ouvre avec du bleu et plus personne n'a de bleu, dans ce cas-là c'est quand même moi, même si je suis premier, c'est quand même moi qui remporte le pli. Et donc on ramasse sa carte et toutes les cartes qui sont pas de la couleur demandée, quand on gagne un pli. Quand on aura vidé toute notre main, on va se retrouver avec des cartes devant nous, qui sont les cartes qu'on a scorées, les cartes pour lesquelles on a marqué des points, et on va tout simplement additionner ces points. Donc là, je marquerai 8 et 8, ça fait 16. Je vais avancer mon marqueur, mettons je suis joueur jaune, et je vais mettre sur la position 16. Tous les joueurs vont avancer leur marqueur de la même façon, sur cette piste-là. Et le but du jeu dans Schadenfreude 2, c'est d'arriver à 40, ou au plus proche de 40, sans dépasser 40. Parce que dès qu'un joueur va atteindre 40 ou dépasser 40, ça mettra fin à la partie, et ce sera le joueur le plus proche de 40 qui va l'emporter. Donc si on a 40 tout pile, il y a de fortes chances qu'on gagne. Si on a plus de 40, on est éliminé, donc on ne score rien du tout. Et si on est proche de 40 sans avoir atteint 40, si on est le plus proche de 40, c'est nous qui gagnons la partie. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Si jamais après une manche, personne n'a atteint ou dépassé 40, on va reprendre toutes les cartes, les remélanger, les redistribuer, refaire une nouvelle manche. Et ce sera le joueur avec le plus petit score qui va entamer la nouvelle manche. Voilà, juste à la fin de la partie, si jamais on se retrouve à égalité proche de 40, admettons à la fin de la partie on est comme ça, le joueur orange a déclenché la fin de partie en atteignant par exemple 42 points, donc lui il sera pas compté pour le scoring final. Là dans ce cas-là, il y aurait deux joueurs qui seraient à égalité pour la première place, mais dans ce cas-là, les joueurs à égalité sont éliminés aussi, et ce serait le joueur d'après qui serait déclaré vainqueur. Il faut qu'il y ait qu'un seul vainqueur. Donc ouais, ce principe un peu particulier faut pas se retrouver à égalité pour la première place. Et c'est à peu près tout pour les règles de Schadenfreude 2, donc un simple jeu de pli, avec la particularité que celui qui remporte le pli est celui qui aura la deuxième meilleure carte jouée, et qu'on va du coup scorer un certain type de cartes, donc les cartes qu'on aura jouées, plus les cartes qui ne seront pas de la bonne couleur, et il va falloir faire attention à bien équilibrer son score pour être assez proche de 40, mais pas trop, parce que si on dépasse, on est éliminé directement, et c'est cet objectif de 40 points qui met fin à la partie. Donc le fait d'avoir des cartes numérotées avec des valeurs négatives et le fait de pouvoir éliminer des cartes de scoring en ayant des cartes de même valeur crée une certaine stratégie en fait dans le jeu et le rend tout à fait intéressant. Donc c'est un jeu de pli tout à fait original et sympathique que je vous conseille si vous aimez ce genre de jeu évidemment. Bon jeu.